Bonsoir à tous, du coup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief et le dernier de cette semaine en ce vendredi 12 mars 2021. Bon, ça sortira le soir, du coup, pas de brief ce matin, j'étais en déplacement, du coup. Brief ce soir et je suis avec les élèves. Alors aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin, donc BTC, hein, son ticker. On parlera des spreads, donc c'est pas un bug, hein. J'en ai parlé avec les élèves juste avant, c'est simplement le listing des nouveaux contrats. Les précédents ont expiré, hein. Vendredi 12 mars, on a eu les nouveaux contrats. Et sur ces nouveaux contrats, on a une demande explosive. Donc je vous montre rapidement. Sur le prix spot, on est à 57 000, combien 57 300 dollars. Et donc sur le comment dire ça, sur le contrat futur à 3 mois, donc ici sur OKEx, nous sommes à 61 471 dollars. Ok. Et on fait un nouveau sommet d'ailleurs sur les contrats futurs suite à cette listing, à ce listing pardon des nouveaux contrats. Peut-être si je dis minuité, on va voir. Une grosse bougie, voilà. Juste ici peut-être. Non, ça c'était le 11. Ou peut-être ici. Il faudrait que j'aille voir l'expiration. Quoi qu'il en soit. Ou peut-être ici. Enfin, faudrait que j'aille voir ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est à un prix de 61 490 dollars sur les contrats futurs suite à ce nouveau listing. Ce qui montre que la demande est très très forte. Que la demande, on a l'information maintenant suite à ce nouveau contrat que la demande est progressive. Bon, bah, on a notre réponse. Les élèves, j'en parlais avec vous juste avant, mais 25 juin, l'expiration de celui-ci. Je pensais que c'était avant, mais ok, ils ont pris le dernier vendredi, ce qui est cohérent. Alors je retourne sur Bitfinex. Donc retour de demande, c'est très très positif. C'est ce qu'on va voir dans un marché haussier. Bitcoin va s'offrir très très probablement un nouveau sommet. Donc on pourra d'ores et déjà s'imaginer un retour, enfin un mouvement de continuation qui pourrait nous ramener proche des 73 000 dollars ou une target d'extension. Vous savez, j'utilise beaucoup les targets d'extension entre les 68 000 et ici aussi les 74 000 dollars grosso modo. Donc en cas de nouveau sommet, on se retrouve probablement ici dans les prochains jours ou prochaines semaines. Ok. Alors d'un point de vue dollar index, je fais un petit parallèle ici, hein. Dollar index qui fait un petit repli, donc Bitcoin en profite pour essayer de s'offrir un nouveau sommet ici. Donc pas de retour premier arrêt ici. C'est très positif parce qu'on aurait pu instaurer un M-top ici. On n'a pas du tout fait ça pour le moment, donc c'est très 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 positif. Signe qu'on est toujours dans un marché haussier, toujours pas de cassure du premier arrêt, aucune structure de marché, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour Bitcoin pour le moment. Côté spread, j'en ai parlé, petite structure ici, nouveau listing des contrats, la demande est très très forte, c'est très 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 positif. Faut voir comment ça va évoluer dans le temps, mais ça c'est très très positif. Donc là on a bien, je vais éditer, hein, retour de la demande suite au nouveau contrat futur, comme ceci. Et ça on peut supprimer, on s'en fout, c'est plus d'actu, comme ceci. Pareil sur Ether, pareil sur LTC, donc c'est très 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 bon signe. On peut potentiellement reprendre nos rallyes pour ce printemps. Côté asset à risque, toujours poursuite du marché pour Bitcoin, pétrole, S&P qui rebondit un peu, enfin qui poursuit ici pour le moment. Très très positif, hein, et les risk-off qui sont toujours délaissés, donc Bitcoin a l'air plus de comment dirais-je, se comporter voilà, comme un asset à risque. Alors, dynamique maintenant de Bitcoin en 1 heure, 4 heures. Donc en daily, oui. Avant le daily, j'ai oublié. Alors en daily, pour le moment, toujours pas de retour de momentum pour les bulls. Donc on a toujours un momentum qui est assez faible. Les acheteurs ont du mal. Comme je l'ai indiqué ici, vendeurs toujours en possession du momentum, consolidation ou montée lente. C'est exactement ce qu'on voit ici en 4 heures, donc ça sera la même chose en daily. Tant que les bulls ne vont pas récupérer le momentum, donc on m'a demandé en commentaire qu'est-ce que le momentum, c'est écrit, hein. Enfin c'est écrit, c'est expliqué dans les cours écrits et vidéos dans l'école de A à Z, mais je vous fais le topo rapidement. C'est la force du marché. Ici, on a l'information que les vendeurs ont la force du marché pour le moment. Donc ça ne veut pas dire que le prix va baisser. Ça veut simplement dire que quand la divergence se dessine, les acheteurs perdent de la force, mais la tendance est toujours haussière. Donc la tendance, elle peut s'exprimer de plusieurs façons. Une tendance très forte, on a vraiment de grosses accélérations de prix et très peu de pullback, en tout cas elles sont très faibles. Ou alors, la tendance se poursuit mais doucement mais sûrement, comme ceci. On monte doucement, mais on reste en tendance, parce que le momentum est faible. C'est... comment je pourrais vous expliquer ça facilement? C'est simple. Imaginez que vous êtes un coureur, vous faites le marathon, vous commencez fort au début, enfin, ne faites pas ça, il faut garder un rythme constant, blablabla, enfin, je pense que c'est ce qu'on leur donne comme consigne. Mais imaginez, voilà, vous faites une course, vous avez peu d'expérience, vous partez fort comme un fou au début, et au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer. Et à un moment, on commence à monter doucement mais sûrement, donc là, je vous mets en weekly, mais ça se voit mieux en daily. Donc oui, on a de grosses accélérations, mais au bout d'un moment, on souffle un petit peu, on baisse de régime, et on repart doucement, et on baisse de régime, etc.
Donc ça, c'est quand on a une perte de momentum. Donc c'était ce qu'on avait eu ici, pardon, ici, où on a eu la grosse accélération, je vous avais montré, hein, je vous montre ça rapidement. Retour du momentum ici, ok, on le voit, les W se dessinent, je vais remettre en grand. W sur le momentum, c'est très positif, les acheteurs se remontent, on reprend un mouvement assez fort, on réaccélère bien, très peu de dips, les gens attendent des dips mais on les a pas. Et ensuite ici, une divergence, est-ce que ici on a divergence sur Bitfinex? Ok, donc la divergence se montre plus après, il me semble, je ne sais plus si c'est ici l'exemple. Ici il y a un nouveau sommet sur, ok, intéressant. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça du coup? Ok, donc la div ici se dessine là-bas. Ok, nickel. Donc ici, la divergence se dessine. On a une baisse de régime. Donc nouveau sommet, dip, nouveau sommet, nouveau dip. On a un peu de mal jusqu'à ce que ces fameux acheteurs récupèrent le momentum. Donc quand on vient justement dépasser le sommet de la précédente div. Hein, donc en gros ici, le M, on vient avaler le sommet ultime qui est ici bien entendu. Et donc ça s'est fait ici, le 18 décembre. Récupération de momentum, et là on reprend une accélération franche et très peu de dip. Vous voyez ici on a quasiment pas de dip, donc ça c'est quand on a une perte justement de momentum. Donc actuellement on est dans ce scénario-ci, donc le cours, les acheteurs ont une force très faible, et les vendeurs freinent un peu les prix, bien qu'ils n'arrivent pas à instaurer une dynamique et une tendance baissière ici, ça c'est très important de le comprendre. Donc voilà, je voulais expliquer ça. Donc pour le moment, je vais pas privilégier une explosion des cours comme ça directement, tant que le momentum reste ainsi. Je vous avais dit la même chose, c'était hier ou avant-hier, du coup hier je pense, où le momentum était faible. Ok, le momentum était faible, enfin il est toujours faible, donc pour l'instant on monte doucement mais sûrement. On verra si on arrive à avoir une accélération ou non. Et pour ce cas, il faudra vraiment récupérer le momentum, donc je vous ai mis les petits pointillés ici. En 4 heures c'est la même chose, doucement mais sûrement, parce que pour l'instant, vous voyez ici des petites divs se dessinent, on accumule les divergences, ce qui montre que comment dirais-je, le momentum est faible. Donc on monte doucement mais sûrement. Donc au final, c'est un peu de la consolidation, ça, hein, comme on l'avait écrit ici, consolidation. On ne monte pas en ligne droite comme on l'a fait ici, quand on avait bien récupéré le momentum. Où voilà, on montait franchement. Là, on a un peu plus de mal, nouveau sommet, on réintègre un nouveau sommet derrière. Un peu compliqué. Donc, sur le momentum, toujours la contraction, donc je vous le répète, hein, une contraction ça annonce un mouvement qui est très fort. D'expérience, quand on accumule comme ça les divergences avec un William en état d'enfoncement, si on reste comme ça en état d'enfoncement, généralement c'est quand même l'explosion haussière, donc résolution haussière de cette contraction. Ok, donc on verra, mais ce qui est le plus probable, c'est ça. Je ne vous dis pas que le prix va exploser, je dis juste que la résolution, c'est un petit peu en faveur des bulls tant que William, donc là c'est la ligne jaune, reste dans cet état d'enfoncement. Alors Bitcoin au final le topo est fini, c'est bullish, si vous êtes holder, comme je vous le répète depuis des semaines, le mieux à faire c'est de continuer de hold, parce que le marché est haussier, qu'il a bien plus de potentiel qu'il en a que le prix actuel, hein, donc vous pourrez faire bien plus de profit. Et pour Bitcoin c'est fini, pour l'instant on monte doucement mais sûrement, quand on reprendra le momentum, je vous le dirai, il faudra s'attendre à un cours qui monte un peu plus fort ou beaucoup plus fort avec des dips moins profonds, jusqu'à ce qu'on ait une énième perte de momentum et qu'on ait encore un mouvement de consolidation pour repartir ensuite, jusqu'à ce que la tendance se termine, mais pour l'instant celle-ci n'est pas finie, ok? Et donc Ethereum qui lui est un petit peu plus faible, hein. On voit Bitcoin qui part plus, pour le coup il essaye de partir en W, en tout cas il arrive à faire de nouveaux sommets. Ethereum lui est un petit peu plus faible ici, il a un momentum un peu plus faible. On verra si on arrive à le récupérer. Si en 4 heures on voit ça sur le momentum, ce serait très très positif. Ça indiquerait un retour de momentum et donc on pourrait repartir doucement mais sûrement, ou peut-être avec une plus grosse accélération. Et donc ici sur l'Ether, pour l'instant cette structure n'arrive pas à s'instaurer, on n'arrive pas à clôturer sous ce seuil. Si on clôture sous ce seuil, ça pourrait instaurer ce M-top, donc qui est une structure de retournement, et donc maintenant on pourra en instaurer un nouveau ici, ok. Donc si on vient clôturer sous ces deux niveaux ici, donc 1725 et 1760, on va s'attendre à un retracement un petit peu plus profond sur les terres. Donc premier arrêt dans un premier temps, 1659, ou zone de rechargement, pourquoi pas, un 1400, 1500. Mais je le répète, Ethereum à long terme est toujours haussier, il n'y a aucun problème pour Ethereum. Donc XRP, je le répète, consolidation sous résistance, généralement ça se termine en résolution haussière, donc qui assure des 75 centimes. Et aussi des 78 centimes de mémoire, hein. C'est ça. LTC, tout ce que j'ai dit pour Bitcoin, c'est pareil. Il est un petit peu à la traîne comparé à Bitcoin, mais voilà. Le premier arrêt a été maintenu. Attendez-vous probablement à une cassure des 246 $ dans les prochains jours, prochaines semaines. Et j'ai envie de vous parler de Algo. On me demande souvent qu'est-ce que tu penses d'Algo, etc.
Alors Algo était très très intéressant ici. Je vois que j'ai des schémas, donc j'ai dû vous en parler dans un débrief YouTube quand on était ici. C'est un setup que j'adore. Phase de pump, consolidation, dans la zone de rechargement, W se montre, on repart. Et donc ici, est-ce que Algo est très intéressant? D'un point de vue capitalisation, honnêtement, de mémoire, oui. D'un point de vue localisation, idéalement, un nouveau signal, était donné ici sur les 76 centimes. Vous aimeriez voir un retour sur ces 76 centimes, ok? Ou ici, en zone de rechargement du précédent mouvement, qui est du coup entre les, je vous donne ça, entre les 84 centimes et les 55 centimes. Est-ce que la dynamique de Algo est haussière? Totalement. Est-ce que Algo a beaucoup de potentiel? Totalement. D'un point de vue probabilité, est-ce que d'ici 3 mois, par exemple, dans 3 mois, est-ce qu'il est enfin, qu'est-ce qui est le plus probable d'avoir un prix supérieur à 1,06$ ou inférieur? Je vous le dis, pour moi, honnêtement, c'est supérieur à 1,06$. Maintenant, est-ce que l'entrée est très très professionnelle ici? L'entrée stricte se ferait ici, sur les 76 centimes. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. En tout cas, ça c'est l'entrée stricte. Stricte, pardon. Maintenant, j'ai envie de voir un petit peu en daily ce qu'on dessine. Et ici, pour les traders de continuation, on pourrait partir sur un petit mouvement de continuation. Donc je vous montre ça, hop, comme ceci. Je viens cloner ça, du coup. Je le replace parce que j'étais en weekly, je clone, hop. J'étends ça, comme ceci. Je mets, hop, comme ceci, stop AB égale CD, ok. Donc, en plus, parfaitement sur les 0,25, donc on peut imaginer une petite consolidation, un creux, deux creux, un troisième creux, une petite structure comme ça, troisième creux, structure, ou le W ici. Ça pourrait permettre d'entrer sur un trade de continuation, donc de suivre le mouvement, et ça pourrait nous ramener sur les 2,45$. Maintenant, je vais aller voir, non, ça c'était pas ici, je vais aller voir la capitalisation d'Algo. Alors, Algorand, on est à combien? On est à 2,769 milliards. Est-ce que ce truc un jour peut venir chercher du 10 milliards? Totalement, peut totalement venir chercher du 10 milliards. Donc oui, c'est encore du potentiel. Maintenant, faites attention, j'ai envie de dire, on est sur une capitalisation quand même élevée, entre guillemets, comparé à ce qui se fait dans le marché. Il y a des assets qui ont les mêmes configurations avec une capitalisation plus petite. Donc dans la théorie, je dis bien dans la théorie, ça a peut-être plus de potentiel. Mais en tout cas, Algo est un asset qui a une très très bonne dynamique. Et comme je vous disais juste avant, ici je vous disais, comment dirais-je, on est dans une dynamique haussière, donc d'un point de vue probabilité, à horizon de 3 mois, il est plus probable d'avoir un algo à supérieur à 1,06$. Ok, donc ça fait de lui un asset qui peut être très intéressant pour un investisseur. Si on revient sur ce niveau des 76 centimes, c'est un peu une entrée très 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 professionnelle. Vous pouvez coupler les zones de rechargement et le retour sur la ligne de coup du W. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour ce week-end. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le répète, hein, mais les portes de l'école sont grandes ouvertes. Vous pouvez rejoindre à tout moment en crypto, donc via les modalités crypto, à tout moment. C'est pas comme sur le Patreon où la refacturation est le premier, donc c'est plus intéressant au début de mois. Ici, c'est n'importe quand en fait. Si vous entrez le 12 mars, vous avez accès jusqu'au jusqu'au 12 avril. Ok, donc c'est un mois comptant, 30 jours ou 31 jours, ça dépend des mois entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, tout est en description ou en commentaire, ou sur le Discord, donc le lien du Discord est aussi en description et en commentaire. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouvera donc nous lundi. Ciao ciao.